Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait un unboxing de Funko Pop. Ça faisait un petit moment que j'avais pas reçu de colis de chez Little Geek en plus, donc ça fait bien plaisir. J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. En plus il m'a dit qu'il y avait une petite surprise. Comme toujours c'est bien protégé. Il y a donc du carton au-dessus, il y a de la grosse bulle, du carton autour, oh là là, il y a plein de choses. Ouh, c'est trop bien. Alors la surprise, je pense que c'est ça. Il s'agit de Reese's Favorite Collection avec mon superbe accent anglais. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Par contre, il y a écrit 2 Peanut Butter Cups. Donc je pense que c'est quelque chose avec du peanut butter. Je vais ouvrir parce que du coup là, je suis intriguée. Ouais, donc c'est bien ça. En fait, ce sont des snacks type Mars, Snickers, etc. Mais donc il y a du chocolat au lait, du chocolat blanc, du chocolat noir et en fait ils sont tous avec du peanut butter. Oh loulou. Merci beaucoup, c'est une superbe attention. Top, je vais déguster ça prochainement. On va pas faire long feu. Je commence du coup par la première pop qui est visible. Alors dedans j'ai deux nouveaux petits macarons de chez Little Geek. Là il est en noir et blanc avec du Star Wars. Et celui-là c'est avec de la nourriture kawaii. Il y a du hot dog, du hamburger, de la glace, des frites. Trop mignon, vraiment super chou. Et la première pièce de ce colis c'est Mulan. Donc ça en fait c'est la nouvelle version, puisqu'il existe aussi une version de Mulan mais qui n'est pas maquillée, habillée. C'est une version beaucoup plus basique du personnage. Là en fait ça rejoint toute la collection de princesses, les Dancing Princess. Et du coup elle est magnifique, j'avais vraiment craqué dessus. En fait toute la collection je les trouve très jolie. J'aime beaucoup leur jolie robe et là je trouve que elle est vraiment super bien réussi. Le petit éventail, on a l'écharpe, on a la longue manche aussi qui est représentative de la tenue un peu traditionnelle. Pour vous montrer en fait les autres pièces donc qui devraient arriver et qui ça se trouve sont d'ailleurs dans ce colis. Et du coup la Mulan, je vous la montre comme ça, vous la voyez peut-être un petit peu mieux. Oh. Il y a du monde. En fait là j'ai un carton dans le carton et il y a 6 pop dedans. Alors je vais essayer de les sortir proprement. Il y a effectivement une autre Dancing Princess et c'est Belle mais dans sa version exclusive. Donc c'est une version qu'on peut trouver chez Walmart. Donc en fait en version normale toute la robe est jaune. Du coup comme là sur l'illustration. Et du coup dans la version exclusive la robe elle est translucide avec plein de paillettes. Je la trouve vraiment magnifique. J'aime beaucoup ces versions spéciales avec des paillettes, moi dès que ça brille un peu. Et j'adore aussi quand les pièces sont translucides, je trouve que ça ajoute un petit plus. Moi j'aime beaucoup. Elle est superbe. Ils ont même mis quelques paillettes sur les boucles d'oreilles même si elles sont pas translucides elles. Mais en tout cas je trouve que ça ajoute vraiment un plus. Et ça ce sont les autres Dancing Princess. Hop. On continue dans le Disney avec cette superbe pièce de la sorcière de Blanche-Neige, vraiment mais magnifique, j'adore. En fait ils ont sorti là pour les 80 ans de Blanche-Neige toute la collection donc des nains plus des nouvelles versions de Blanche-Neige qui sont du coup beaucoup plus sympas je trouve que la version qui existe depuis très longtemps maintenant. Là vraiment il y a du détail, donc au niveau du nez bien crochu avec la verrue dessus, la pomme dans la main qui est en train de devenir la pomme de la mort, la pomme qui est empoisonnée. J'ai failli craquer sur tous les nains, j'aimerais bien les avoir. Pour l'instant je reste raisonnable, j'ai juste demandé à la sorcière. Je crois avoir commandé Simplet mais j'ai un doute, il me semble. Parce qu'en plus Simplet il a une Chase. Et Grumpy aussi. Il me semblait avoir aussi ces deux là. Je sais plus, faut que je regarde. Bref, en tout cas la collection là qu'ils ont sorti, cette nouvelle vague est super belle. Et là la sorcière elle est mais de toute beauté. Enfin, même les mains elles sont un peu crochues. Trop bien. On continue dans un tout autre registre avec du Star Wars. Je continue ma collection donc de droïdes avec donc BB9E, ce petit bâtard de BB9E, hein. Pour ceux qui auront vu le film, vous saurez pourquoi je dis ça. En tout cas, superbe pièce. Alors par contre, évidemment, tous les bébés, c'est à peu près la même chose. C'est comme toute la vague en fait de R2D2 et des cousins de R2D2 qui eu, c'est exactement la même pièce, mais peint différemment. N'empêche que ça fait quand même de très belles pièces. Celle-là, je l'ai aussi en métallique du coup, et même en normal, je la trouve très jolie. Vraiment très sympa. Et pour aller avec, il y a la Résistance Bébé Unit que je trouve de toute beauté avec ces couleurs crème marron. Ça fait un petit peu les couleurs merde, camouflage. Ça fait un peu les couleurs camouflage, voilà. Ah, il y a une petite différence.
Ah, ils ont pas exactement la même tête. Vous voyez, je suis mauvaise langue, mais en fait, eh ben, le haut n'est pas le même. Donc en fait, ils ont pas pu juste peindre différemment. Je suis mauvaise langue, voilà. Je vais vous montrer un peu la différence entre les deux. Au niveau du corps, c'est pas les mêmes détails. Au niveau, en fait, de la tête, c'est pareil. Là, il a sa tête qui remonte, enfin son œil qui remonte. En tout cas, une très belle pièce encore. Je suis vraiment super contente. Ça complète ma collection. Hein. J'ai l'impression que j'en vois pas le bout. Faut qu'ils arrêtent de sortir des films. Je plaisante. J'ai rien dit. Et on continue avec la dernière vague de pop de ce colis et il s'agit de Stranger Things. C'est une collection que j'avais dit que je ne ferais pas de base, même si j'adore la série, je m'étais dit non, j'ai assez de pop, c'est pas la peine. Aucune volonté. Au Comic Con de Paris, j'avais commencé du coup la collection, j'ai acheté aussi quelques pièces entre temps. Et donc là, voici Eleven dans avec son casque pour aller dans l'eau en fait, son masque, casque, je sais pas trop. C'est une exclusivité Woodbox, mais en fait je l'avais vu au Comic Con, j'avais hésité à me prendre la box justement, mais les autres choses qu'il y avait dans la box ne m'intéressaient pas, du coup je m'étais dit payer 35 € la pièce, je pense que je vais pouvoir la trouver à prix un peu plus abordable, et effectivement je l'ai trouvée à prix normal. En tout cas je suis super contente, elle est vraiment belle, j'aime beaucoup l'effet du casque comme ça avec la main qu'elle pose en fait contre la vitre, vraiment super saine aussi, et très belle pièce. Et pour aller avec, eh bien toujours Eleven, parce que c'est vrai que j'essaye en fait de concentrer quand même ma collection Stranger Things sur Eleven, mais je sais que je dis ça et c'est pas impossible que j'essaye d'avoir toutes les pièces. Bref, voici la Eleven, donc ça c'est de la saison 2, elle est très sympa aussi et en plus je trouve le parallèle très sympa parce qu'elles ont à peu près la même position. C'est un détail mais je trouve ça sympa. Celle-là est du coup plus basique mais c'est quand même représentatif de la saison 2. Je vous montre du coup la vague de la saison 2. Donc en fait il y a toute l'équipe là, Will, Dustin, etc. qui sont déguisés en fait pour Halloween en Ghostbusters. Il y a aussi une nouvelle Joyce et le nouveau personnage de Max, qui a d'ailleurs une chase. Je vous montre quand même au passage la vague 1, où celle-là, donc ils sont tous habillés de manière un peu plus basique. Le Démogorgon a une chase aussi, et après il y a des packs avec des figurines exclusives. Je termine ce colis par des petits Smisky. Là c'est de la série 2, en fait c'était pour compléter je crois une commande où j'avais pris qu'une pièce, et voilà du coup je m'étais dit je vais aussi prendre des petits Smisky. J'ai pris donc de la série 2 parce que en fait j'en ai très peu de celles-là et du coup là comme j'ai que 2 boîtes je vais les ouvrir tout de suite. D'abord je vous montre en fait les différentes figurines qu'on peut avoir. Moi j'ai juste celle où il est allongé avec les bras comme ça et celle où il pousse aussi sur le mur qui est juste là. Hop, je vous remonte. Celle-là je l'ai plein de fois d'ailleurs, je crois que je l'ai 4 fois, donc j'espère avoir une nouvelle. Du coup ouais, en plus j'ai que 2 boîtes, mais quand même j'espère avoir d'autres pièces de la série. Ouais, j'en ai une nouvelle. Alors donc là il est à genoux avec les mains sur les genoux. D'ailleurs cette position me fait beaucoup penser à Anastasia dans 50 Shades. Voilà, bon je m'égare un peu, mais en tout cas c'est une très mignonne figurine. Je suis contente d'en avoir une nouvelle de la série 2 et de pas avoir un doublon. Cool. Et du coup la deuxième, oui c'en a une autre aussi, oh, elle est trop mignonne. Il est debout mais il regarde entre ses jambes, donc pas mal aussi hein. Vraiment je suis super contente. Là du coup ça me fait 2 nouveaux Smisky que je vais pouvoir donc intégrer dans ma bibliothèque. Il y en a partout, entre 20 et 30 là je crois, je dois même atteindre la trentaine maintenant. Et juste pour information, ils ont sorti la 2 nouvelles collections que j'aimerais beaucoup m'acheter. Ils ont sorti en fait la collection salle de bain et la collection toilette, elles sont juste géniales, je les adore. Donc ça va être mes prochains achats Smisky. Voilà pour cette ouverture, donc ça me fait 7 nouvelles pièces. Donc il y a du Disney avec Mulan, Belle exclusive et la sorcière, 2 nouveaux droïdes Star Wars, 2 Eleven pour Stranger Things et un petit bonus avec ces snacks au peanut butter. C'est terminé pour cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu et sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!